Une autre question. J'ai regardé ta vidéo avec intérêt, mais étant un bêta-testeur, je n'ai pas d'avis intéressant. Mon intime conviction est que vouloir comprendre cette théorie de manière intuitive, ce que j'essaye de faire depuis des années, est impossible. Alors de façon intuitive, je pense aussi que c'est impossible parce que l'intuition, c'est notre expérience de la vie courante qui nous la donne. Hein. On fait des analyses très rapides de situations qu'on a déjà rencontrées ou qu'on pourrait rencontrer et sans s'en apercevoir, ça nous donne des intuitions sur des choses qu'on n'a pas rencontrées. Évidemment, intuitivement, ça ne peut donc pas correspondre à notre expérience de tous les jours. Mais en insistant suffisamment longtemps sur cette théorie, il faut vraiment en avoir envie. On n'aura pas une vision des choses intuitive, mais on va se rapprocher quand même d'une certaine sorte d'intuition. C'est assez bizarre, ça va commencer à nous travailler et on va commencer à voir les choses quand même de façon bien différente. On va commencer à voir le monde de façon vraiment très différente. Je ne crois pas que démocratiser la relativité restreinte ait un sens. Prenons la relativité galiléenne antérieure de 3 siècles, entre guillemets. Selon ce principe, les lois de la physique restent inchangées dans des référentiels dénommés depuis galiléens. Il illustre cela en se supposant enfermé dans la cabine d'un bateau pour observer des gouttes d'eau tomber une à une d'une bouteille. Peu importe que le bateau soit immobile ou se déplace, à n'importe quelle vitesse, pour autant qu'elle soit constante. Effectivement, c'est quand c'est constant que c'est galiléen. Donc, depuis 2 référentiels différents. Les mouvements qu'on observerait pour ces gouttes seraient totalement similaires. Ce principe n'est pas intuitif. On pourrait ainsi s'attendre à ce que dans un bateau se déplaçant très vite, les gouttes ne tombent pas verticalement mais suivent un mouvement vers l'arrière, quelle que soit la vitesse à laquelle le bateau se déplace, pour autant qu'elle soit constante. C'est pourtant une chute bien verticale qui est observée, comme si le bateau était à l'arrêt. Alors là, on sort de la citation. Personnellement, essayer d'imaginer pour moi des gouttes d'eau qui parcourent une distance, donc un espace différent pour 2 observateurs, est intuitivement incompréhensible. Et ceux qui me diront le contraire sont des menteurs ou n'ont pas compris qu'intuitivement signifiait que dans notre fort intérieur, l'espace est absolu. Alors je crois que le nœud du truc, c'est dire essayer d'imaginer des gouttes d'eau qui parcourent une distance, donc un espace différent pour deux observateurs, est intuitivement incompréhensible. À mon avis, il y a plusieurs façons de comprendre ça. Intuitivement, ça me paraît pas vrai, parce que si par exemple, on imagine qu'on est dans un avion qui va déjà beaucoup plus vite qu'un bateau, eh ben on peut très bien se verser un verre d'eau dans un avion, et l'eau, elle va pas se précipiter vers la queue de l'avion. Donc ça correspondrait quand même à notre intuition de tous les jours. Et puis vu de l'extérieur, vu du repère extérieur à l'avion, la bouteille d'eau a déjà une super quantité de mouvement. Un avion, ça va à peu près à 1000 km/h. Donc la bouteille d'eau se déplace à 1000 km/h. Le verre qui est en dessous se déplace aussi à 1000 km/h. Il n'y a pas de résistance de l'air vu qu'on est dans la cabine de l'avion et que l'avion il emmène son air avec lui, donc on peut éliminer les effets de résistance de l'air. Et à ce moment-là, la goutte d'eau qui tombe de la bouteille, elle conserve sa quantité de mouvement. Il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui vient la pousser en avant et en arrière, c'est comme si elle était dans le vide, vu que l'air se déplace à la même vitesse. Donc la goutte d'eau qui tombe de la bouteille dans l'avion garde sa quantité de mouvement. Tant qu'on n'exerce pas une force sur elle, elle garde sa quantité de mouvement et elle tombe verticalement dans l'avion, elle tombe dans le verre. Disons que moi j'appliquerais le mot intuitif à ce genre d'énoncé. Alors effectivement, la goutte d'eau, elle ne parcourt pas le même espace suivant qu'on se situe dans l'avion ou au sol. Si on se situe dans l'avion, la goutte d'eau parcourt une distance de quelques centimètres dans le sens vertical, et si on se situe au sol, elle parcourt une distance peut-être d'un kilomètre dans le sens oblique, pas mal oblique. Hein. Intuitivement, elle a gardé sa quantité de mouvement, on lui a pas retiré, donc elle continue à se déplacer à une grande vitesse horizontale. Moi, ça ne me choque pas, ça me paraît intuitif.